Ce à quoi on a fait allusion jusqu'ici, ça a été un petit peu, c'est de se dire qui est-ce qui a raison. Est-ce que ce sont les Grecs qui ont raison dans le discours qu'ils tiennent? Est-ce que ce sont les Allemands quand ils répondent à ce discours, etc. Et la question, à mon sens, qu'il faudrait poser, ce n'est pas dans ces termes-là. Il faudrait faire un pas en arrière et avoir davantage d'humilité et se poser la question plutôt, est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Bon. Je dirais par supposition, on penserait que les économistes seraient les personnes qui nous expliquent ce qui est en train de se passer et quelles devraient être les solutions. Mais il y a quelque chose quand même qui devrait nous mettre la puce à l'oreille quant à la capacité des économistes à nous expliquer ce qui est en train de se passer et par conséquent qui aurait raison, c'est le fait qu'il y a eu cette absence de leur côté, cette absence de prévision de ce qui allait se passer. Et au moment où la crise éclate, un grand silence au moment où on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et ce silence se transforme maintenant en cacophonie. Il y a des tas d'idées qui sont avancées. Il faudrait plutôt faire ceci, il faudra plutôt faire cela. Mais le fait est que il y a un grand nombre de questions sur lesquelles nous devrions nous rendre compte que la réalité dans laquelle nous trouvons nous a en réalité échappé. Nous avons vécu dans cette représentation que nous comprenions comment fonctionnait l'économie, que nous comprenions comment fonctionne la finance, que nous comprenions même la manière, puisque c'est le thème de ce débat et qui est un thème très intéressant, que nous comprenons comment fonctionne le fait que nous utilisions le langage pour parler de tout ça. Alors je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose. En 1340, c'est quand même il y a longtemps, c'est en 800. Des progrès sont faits de manière extraordinaire dans notre compréhension de ce que nous faisons, de la manière dont nous utilisons les mots. Et la question se pose, est-ce que nous comprenons le sens d'une phrase? Est-ce que nous savons comment le sens d'une phrase se fait? Et certains viennent avec l'idée que les mots se composent d'une certaine manière et que le sens émerge de cette manière-là. D'autres disent, par exemple, Jean Buridan, en 1340, justement, il y a une grande querelle dans l'Université de Paris, disant non, il y a certains mots qui n'ont pas véritablement de signification, et la question n'est pas résolue. Nous ne savons pas comment fonctionne une phrase. Nous ne savons toujours pas. Il y a bien sûr des linguistes, et on est ici dans un domaine où nous savons qu'il y avait des linguistes. Les linguistes comprennent essentiellement comment les langues fonctionnent à l'intérieur d'elles-mêmes, par la syntaxe, par la différentes dimensions, par le vocabulaire, par la pragmatique, la rhétorique, etc. Mais nous ne savons toujours pas comment fonctionnent ces figures.